Bonjour. Bonjour, vas-y entre. Hop là. Je suis chez Paula Bousmar. Je vais aller au fond. Voilà, donc on a une petite vue sur la cour là. Ça fait de la lumière pour l'interview. Lumière pour l'interview audio, Ouais, pour l'interview dans mon filmée. 12 mètres carrés. Donc je suis avec Paula Bousmar. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors je suis Paula Bousmar donc et je suis écrivaine, autrice on dirait. Je suis aussi comédienne et puis une artiste en général. Et voilà, j'essaie toujours de traduire ma vision des choses dans mes œuvres, aussi multiples soient-elles. Tu disais que tu étais autrice. Oui. Comment tu es venue à l'écriture? Alors comment je suis venue, je sais pas comment je suis venue, en tout cas je sais que c'est comment dire, l'acte d'écrire est plutôt venu à l'adolescence. Puisque petite, je me racontais quand même plein d'histoires et j'avais un monde intérieur assez vaste. C'est plutôt à l'adolescence où je me suis enfin, il m'avait suivi ce monde du coup à l'adolescence et je me suis dit que je voulais que ça reste et je voulais en faire quelque chose et je voulais pas les perdre parce que je me rendais compte que toutes les histoires que je m'étais inventées petite étaient parties et je m'en inventais d'autres aussi adolescente, mais du coup celle-là je me suis dit non, je veux pas qu'elle parte, du coup je l'ai commencé à les écrire et après voilà, ça s'est un peu ça s'est enchaîné. Quand j'étais jeune adulte, j'ai commencé à publier du coup sur Wattpad, qui est un site d'écriture. Et au début, c'était vraiment pour mes amis, c'était pour parce que j'aimais l'univers dans lequel j'écrivais. Et puis en fait, c'est une fois que j'ai terminé la trilogie que j'écrivais et que je me suis j'ai réalisé ça quand même. Que là, je me suis rendu compte que l'écriture c'était devenu essentiel. Donc en fait, je sais pas comment ça m'est venu, c'est venu et en fait c'est à force d'écrire et à un moment donné où j'ai fini un gros projet où je me suis dit en fait je peux pas m'en passer. Qu'est-ce que écrire signifie pour toi? Vivre. D'ailleurs, en ce moment, j'ai l'impression que du coup, j'ai pas vécu beaucoup parce que j'ai pas écrit beaucoup. Et au-delà d'être un acte à but lucratif dans ma vie, puisque j'écris pour pouvoir être publié, etc., donc être lu, c'est aussi écrire pour moi, transfigurer des pensées qui des fois sont indistinctes ou des voix que j'écoute pas dans ma tête. Des petites réflexions comme ça sur la vie, c'est toute la partie en fait immergée de l'iceberg de l'écriture. Pour moi, il y a celle qui est au-dessus, qui est tout ce qui est avoir une maison d'édition, écrire mes romans du mieux possible, et puis il y a l'autre partie qui est beaucoup plus vaste et qui est vraiment, j'ai cette sensation que c'est une façon de se comprendre aussi bien que la thérapie ou que tout ce qui nous fait du bien. En fait, ça fait du bien d'écrire, ça fait du bien des fois de sortir des pensées, parce que sinon c'est brumeux. Enfin, en tout cas, dans mon cas, c'est très brumeux, et quand je me mets à écrire, tout d'un coup, c'est très clair, et ça vient tout seul. Et est-ce que écrire, ce ne serait pas aussi se réapproprier le monde? Plus que le monde, je pense que c'est surtout me réapproprier moi-même, comme j'ai dit tout à l'heure, d'être face à face avec ma plume, enfin mon stylo, et de me raconter comme personne ne pourrait le faire à part moi, je pense. C'est donner de la place aussi à une partie de nous qu'on avait oubliée ou qu'on a abandonnée. Je pense que ça part déjà de nous. Comment dire, si on est bien avec nous, on est bien avec le monde. Et c'est comme un entonnoir pour moi. C'est-à-dire qu'il faut commencer par la fin de l'entonnoir avant d'augmenter. C'est-à-dire que d'abord, il faut prendre soin de soi. D'abord, il faut s'écouter. D'abord, il faut se connaître pour ensuite aller dans l'environnement proche, les amis, puis ensuite en société, puis ensuite s'intéresser au monde. Plus je suis bien avec moi, mieux j'ai envie de m'intéresser au monde. Comme tu le sais, dans notre festival, le thème de l'édition, Mhm. c'est se réapproprier son corps. Vu que tu dis que écrire, ça te permet de te réapproprier toi-même, est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre l'écriture et le corps? Alors, je suis pas sûre, enfin, en tout cas de mon expérience, et je pense pas qu'il y ait un lien direct. Écrire, ça ne me permet pas de me réapproprier mon corps d'une certaine manière.
Mais le fait d'écrire comme ça me fait du bien et comme ça me permet aussi d'écrire, je veux dire sur des sujets comme le poids, le fait de se sentir grosse, et cetera, le rapport avec son corps justement qui est difficile, ça peut être un lien. Mais je pense pas que ça soit direct. C'est pas l'acte d'écrire qui fait que. Non, voilà, c'est pas là. C'est le sujet que tu vas aborder. Oui, et encore, je pense pas jusqu'ici avoir envie d'écrire un roman sur mon corps ou sur le corps en général et sur le corps des femmes surtout. Mais ça a toujours été, je veux dire, dans mes livres, soit les femmes que j'écris ont des formes et l'assument, ou ont des formes et ont du mal, mais à la fin elles se rendent compte que c'est leur force, ou sont très minces et très maigres et se sentent très minces et très maigres par rapport au canon de beauté et tout ça, et à la fin ça finit toujours par être accepté. Et du coup, c'est quoi le premier souvenir que tu as de ton corps, que tu as avec ton corps? Alors ça va faire très princesse, mais je pense que quand j'étais petite, j'étais vraiment une petite princesse. C'est mes robes et les déguisements. C'est comme ça que je me voyais belle en fait, et que j'aimais que mon corps soit vêtu. Puis ma mère a été couturière, donc du coup elle me faisait des robes magnifiques. Et je me souviens d'être très très jolie et d'aimer être très très jolie dans ces robes. Et du coup, par là, avoir l'impression que j'étais une belle princesse avec un joli corps. Et c'est plutôt après que ça s'est un peu dégradé. Mon rapport avec mon corps plus jeune, moi je le qualifierais de passif-agressif. C'est-à-dire qu'à la fois, je l'ai très souvent caché, et je me souviens même que je me courbais à l'adolescence pour pas qu'on le voie. Et je pense que je le haïssais du coup aussi. Donc à la fois je voulais pas qu'on le voie et je voulais faire semblant qu'il n'existait pas, et puis de l'autre côté j'étais vraiment méchante avec lui. Et les autres aussi me faisaient bien comprendre que j'étais pas du tout dans les normes de beauté. Du coup ça n'a pas non plus aidé à ce que j'impose ce corps en fait dans l'espace. Je sais que ce problème en fait de corps a été déclenché à peu près à mes 8 ans, parce que je voyais un médecin qui a commencé à me faire surveiller mon poids, parce que j'étais selon lui trop grosse et que je dépassais ma courbe, alors que bon c'était, enfin avec le recul en fait je peux bien voir que sur les photos de mes 8 ans je n'étais pas du tout en surpoids, mais j'ai toujours pesé plus lourd que ce que je parais. Et c'est pas une excuse de dire que j'ai des os plus lourds. Et c'est vrai, parce que au même âge, ma sœur et moi, on ne pesait absolument pas le même poids. Alors que visuellement aujourd'hui, on fait la même taille, on fait la même taille de hanche, on a les mêmes seins, enfin on est toutes pareilles. Et pourtant, elle fait 10 kilos de moins que moi. Donc du coup, ça a toujours été un problème. C'est-à-dire qu'on m'a jamais regardée comme j'étais, on a juste regardé le chiffre qu'il y avait sur la balance. Et on m'a jamais écouté. On m'a jamais demandé, petite fille à 8 ans, est-ce que tu te sens bien de ton corps? Et dans ce cas-là, j'aurais dit oui. Parce que moi, je voyais pas où était le problème. J'étais très bien, je faisais plein de sports, j'étais très active, enfin voilà. Donc, c'était pas un problème, c'est quand on me l'a dit que d'un coup je me suis sentie grosse, et le problème de la nourriture est arrivé après, puisqu'on a commencé à me faire surveiller ma nourriture, donc on m'a fait un pseudo-régime, on a un peu mis la pression sur ma mère qui donc m'a mis la pression, enfin donc ça a été un peu un engrenage en fait, où du coup j'ai associé ce problème de corps trop gros à la nourriture, instinctivement. Donc du coup après ça... Je veux dire, quand on est adolescente et qu'on a commencé déjà à 8 ans à avoir des problèmes de poids, on continue, et en fait, du coup, le mécanisme de défense, bizarrement, c'était justement de prendre de plus en plus de poids et d'être de plus en plus, j'allais dire gonflée, mais c'est vraiment ça, c'est comme si j'avais rajouté de la graisse un peu partout, de façon inconsciente, pour me protéger à l'intérieur. Je reviens de loin, de très loin, mais je n'ai jamais vraiment, je pense, réussi à contrôler ce que je pense de mon corps, parce que j'arrive pas à contrôler mon poids. C'est toujours un problème. Donc j'ai pas non plus totalement enterré l'âge de guerre avec lui. Et donc j'ai toujours pensé qu'on cohabitait en fait, mais de façon toujours passive-agressive en fait, avec mon corps. Donc c'est, ouais, aujourd'hui, encore par exemple, j'ai grossi de 10 kilos, je crois, à peu près.
et c'est même pas de mon ressort. C'est-à-dire que c'est les médicaments. Et du coup, je n'arrive même pas à me dire, c'est pas de ta faute, c'est pas grave, on s'en fout. Tu maigriras peut-être à un autre moment. De toute façon, ça a toujours été comme ça. Je prends 10 kilos, je perds 10 kilos. Enfin, voilà, ça bouge tout le temps. Je peux jamais m'habituer. En fait, c'est peut-être ça le problème, c'est que ça fluctue tout le temps. Et du coup, j'ai jamais le temps d'apprécier le corps dans lequel je suis. Comment tu penses que l'on se réapproprie son corps? Je pense que c'est un travail sur soi, de déconstruction aussi de ce qu'on nous montre. Je veux dire, ça ne doit pas aider une partie inconsciente de mon cerveau de voir des pubs avec des meufs toujours très minces et de taille 34, et puis d'aller sur mes réseaux sociaux et de voir la même chose. D'aller regarder des séries pour me détendre et de ne voir que des femmes minces. Je pense que effectivement ça ne doit pas aider une partie de mon inconscient. Donc je pense que c'est aussi mettre de plus en plus de types de corps très différents. Je pense que c'est pas anodin. Je pense qu'une petite fille qui grandit dans un monde où elle voit tout type de corps dans les pubs, les séries, les films, je pense que inconsciemment elle sera moins en guerre avec son corps. Et je dis ça pour les femmes, je pense que les gars c'est pareil. Je veux dire que de voir toujours des mecs hyper musclés sur les pubs et des mecs super beaux gosses dans les séries et les films, ça doit pas non plus les aider à se sentir bien dans leur corps. Et est-ce que en se réappropriant nos corps, les corps qui sont loin des stéréotypes hétéro-patriarcaux, on se réapproprie l'espace, on prend de nouveau l'espace? Alors encore une fois, je vais te répondre vraiment pour moi et de mon expérience, mais moi j'ai jamais eu l'impression que je devais le reprendre, mon espace, et me le réapproprier. L'espace que j'occupe, c'est l'intérieur de moi-même. Donc, si je me sens bien avec moi, alors j'oserais occuper l'espace. Mon espace, il m'appartiendra toujours si je le décide. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression d'avoir jamais pris ma place dans l'espace. Et mon espace, c'est autant le respect qu'on me doit. Donc, quand je suis pas d'accord avec quelque chose, je le dis automatiquement. Donc, c'est aussi une façon de prendre mon espace. D'ailleurs, même quand je travaille, du coup, parce que je travaille au Théâtre de la Ville de Paris en tant que hôtesse d'accueil, et ben quand les gens viennent me parler, souvent c'est désolée, hein, mais souvent c'est des petits vieux qui viennent me parler à 2 centimètres de mon visage. Je ne supporte pas ça, justement. Et je n'ai pas honte ou j'ai pas peur, quand ils me font ça, de me reculer drastiquement pour répondre à leurs questions. Tu vois, donc du coup, même ça, je trouve que c'est une façon de réapproprier. Non, mais là, t'as dépassé mon espace vital. Ouais. Je m'en fous de comment tu vas prendre la chose si je me décale ou si je te dis reculez s'il vous plaît. Et je pense que du coup, je contrôle bien mon espace autour. Comme si, enfin, je vois ça comme une petite bulle tout autour de moi, dans laquelle des fois je dis à des amis de rentrer, tu vois, parce que voilà, je me sens bien avec. Donc eux, ils ont le droit de pénétrer cet espace-là. Donc du coup, si je suis très alignée avec cet espace. Du coup, quand je me sens pas bien, je suis dans cette bulle et c'est vrai qu'il y a personne qui entre dans la bulle. Et est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose qui n'a pas été dit? Tout à l'heure, tu me posais une question hors micro. Tu me posais une question sur le corps lesbien. Le corps lesbien qui tient cher à Monique Wittig. Tu disais que le corps lesbien prenait de l'espace, osait prendre l'espace parce qu'il n'obéissait pas. Oui. Il n'obéissait pas aux lois aussi de séduction hétéronormée. C'est-à-dire que comme je suis jamais dans un état où je me demande si je vais séduire des hommes ou si je suis bien pour tel regard. En fait, comme j'ai mon regard à moi, qui est donc, je dirais, un lesbian gaze, je me sens pas devoir tenir quelque chose pour une norme masculine. Donc c'est vrai que l'espace, et je pense que je aurais pu citer exactement dans le livre de Monique, mais c'est vraiment l'essence du lesbianisme en général, c'est de prendre la place.
Et de pas attendre qu'on te la donne, ou de pas te poser la question si t'as le droit, ou si t'es bien, ou si t'es distingué, ou tu t'en fous, enfin tu parles fort, Enfin, il y a quelque chose comme ça qui ne demande pas l'autorisation chez les lesbiennes. Alors, je fais une généralité, mais c'est... Voilà, chez beaucoup de lesbiennes, en tout cas, je pense que le corps prend de l'espace parce qu'il a pas peur d'être jugé par un regard masculin. Donc c'est déjà un début pour se réapproprier son corps. Je dirais que si tout le monde devenait lesbienne, effectivement, il y aurait beaucoup plus de femmes qui réapproprieraient leur propre corps. Merci beaucoup.